Et voilà, nous sommes de retour avec d'une commune à une autre. Jean des Dieux, tu fais trop de bruit. Nous l'avions annoncé. Notre invité est déjà là. Lui, c'est monsieur Herman Mbonyo. Je vais présenter d'ailleurs. Bonjour, d'entrée de jeu. Vous allez bien? Très bien. Et vous-même? Oui, Dieu fait grâce. On est là. Merci. Serge, avant tout, je voudrais présenter notre invité. Profil et parcours très élogieux, mais retenez qu'il est diplômé de l'École supérieure d'assurance de Paris, diplômé en droit privé de l'Université de Lille 2, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Il a été en 2008-2009 DG de la SONAS et il est actuellement président de la Fédération du rugby congolais. Mais il est aussi le président de l'association des anciens de Saint-Théophile. Allez-y comprendre que je ne saurais pas tout terminer, tellement que c'est long. Je n'ai pris que l'essentiel pour moi. Monsieur Herman Mbonyo, avec vous, c'est avec vous que nous allons nous entretenir. Mais avant tout, Serge, on va continuer avec notre conducteur, les réalisateurs. Monsieur Patrick Kachala. On continue d'abord avec notre conducteur. Et puis on va revenir avec notre invité. On peut annoncer le thème. Avec lui, nous parlons de quel avenir pour la ville-province de Kinshasa. Exactement. Kinshasa. Connaître Kinshasa, il faut être un vrai Kinois. Exactement. Et j'ose confirmer qu'il est réellement Kinois, natif de Kinshasa. Sur ces, monsieur Herman Mbonyo, nous allons d'abord suivre cette interview réalisée dans la commune de Selembao par Paulette Atoum et on va revenir. Patrick Kachala, est-ce qu'on peut avoir cette interview? Mbote papa? Mbote maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Migler. Thierry Migler. Tomonyo toi na quartier ni. Bon toi na quartier Yekonde. Yebisa biso siko tomonyo ozosala musala na yo. Ozane sengo ndo sala musala o. Mais musala ya mwana nde yango bokola ngai bokola pe moi famille nanga na moi musala moi mukemuke. Osali bambula boni déposer na musala. Bon, on a déjà 4 ans. 4 ans déjà, musala oyo. Nde koma osunganga na libota nanga. Likanisi ya kosala maçonnerie uta wapi? Likanisi ya kosala maçonnerie nde sina biso ba jeune boye. Tango tokola ba jeune bazo boya maçonnerie makasi. Bazo linga maçonnerie te ba musala ba père. Mais biso tolandaki wana te. Tozolanda na kaka na bakolo ti pe lelo ekomi ke ngamoko pe na komi ya kozwa engagement ya kosala na komo benga ma maître. Bon nde yango wana esengo na nga musala ya maçonnerie. Yo poza na bana o ba CPP na musala o encadrer pe bango po le lobby pe bazwa relève. Bazali ko bazali o po musala o ko sala ngo yo moko te fozala kaka na bato bazali o bazake ba soutenir yo. Atana eloko o zwa boye ye pe lobi nde ka biso to bandaka ndenge pe bango bazo s'adapter. Siko yebisa baninga mibali nini ba jeune o pe baza lokola yo bazolo bakemisala ezate bazoyo kolata musala moko maboko te baza wana kaka pona kosala bakuluna kobotola batu koyiba yo koyebisa bango. Pona koloba pona ba jeune ngamo no naza jeune. Mais pona koloba ndeti na likambo ya musala naza maçon na salaka. Mais ezaka pe na tamo boye na fandi pe misala ezate. Ya ebele bata ebele pour mon fandi ko baye na pe musala ngo. Oh et donc ça dépend ndenge ya mboka na biso. Nous sommes de retour. Là, j'étais en train de discuter avec notre invité Herman Mbonyo. Oui, Serge Kaloubi, quel avenir pour le développement de la ville-province de Kinshasa? Bon, avec d'entrée des jeux, M. Mbonyo, quand vous regardez la ville-province de Kinshasa, quelle lecture faites-vous de cette ville? Et depuis un temps, vous ne cessez de donner des conférences sur Kinshasa 2. Pourquoi Kinshasa 2? Oui, d'abord, c'est un clin d'œil, c'est une façon de dire qu'une autre ville est possible. Je
crois qu'il y a la dimension symbolique lorsqu'on parle de Kinshasa 2. On pourrait se demander pourquoi pas parler de Kinshasa 1, puisque les problèmes sont plutôt identifiés dans Kinshasa 1, le Kinshasa qui existe. Mais je pense qu'il faut redonner une perspective à la population quinoise, donner la possibilité à Kinshasa de corriger certaines erreurs. Et nous savons que beaucoup d'erreurs ne pourront être corrigées que si on redessine la ville. Il faut revoir son plan d'occupation de sol. Je viens de voir un excellent document là sur la commune de Selembao par exemple. C'est un jeune homme qui vous dit il est devenu maçon parce que avant on disait les Abissala à papa et puis aujourd'hui les jeunes deviennent maçons. Ça veut donc dire qu'il y a un problème de l'emploi, il y a un problème de jeunes qui doivent s'adapter à des réalités nouvelles, qui doivent peut-être embrasser des métiers qu'ils n'avaient pas avant, il faut les inciter. Ça veut aussi dire qu'il y a peut-être des entreprises qui ne savent pas que Selembao existe alors qu'ils sont à Kinshasa. Il faut peut-être aussi là délocaliser, apporter un surcroît d'humanisme, je crois, dans nos communes et régler les problèmes qui existent. Alors une des solutions, c'est Kinshasa, mais ce n'est pas la seule solution. Nous venons là de suivre ensemble un élément sur la commune de Selembao. Alors étant un vrai Quinois, vous avez eu aussi l'opportunité de pouvoir aller à Selembao, descendre sur Tara. Selembao est buté à plusieurs problèmes. Entre autres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais le grand problème de Selembao, c'est cette tête d'érosion qui pose problème dans cette commune. Comment y faire pour y remédier? Je voudrais faire un petit retour en arrière. J'ai été candidat député national et je crois que de presque tous les députés de Kinshasa, j'ai été l'un des rares à avoir utilisé l'espace que nous offrait cette campagne pour mettre en exergue ces problèmes d'érosion en me mettant moi-même en scène devant des têtes d'érosion. C'était mon affiche principale. Je l'avais fait à dessein parce que je voulais vraiment attirer l'attention sur ces problèmes-là. Et je crois que la commune de Selembao, vous avez évoqué de graves problèmes d'eau, d'électricité. Je ne serais pas aussi catégorique que vous. Il y a aussi des endroits à Selembao où on a de l'eau et de l'électricité. Oui, comme à la cité verte d'ailleurs. Voilà, je ne voudrais pas être caricatural et dire que tout est mal. Mais simplement, je pense effectivement que c'est une angoisse pour la population de Selembao de se réveiller le matin en se disant peut-être que demain ma maison va s'écrouler parce que à l'allure où vont les têtes d'érosion, mais nous savons que techniquement, on peut résoudre ces problèmes. Par contre, ça demande de gros moyens. Donc ça rejoint un autre problème que nous évoquons dans notre programme. Une ville pauvre ne peut résoudre aucun problème. Donc finalement, commencer par le commencement, c'est faire en sorte que cette ville redevienne forte, que cette ville ait des moyens financiers pour répondre à des préoccupations de notre population qui sont des préoccupations presque toutes urgentes. Donc je n'ai pas envie d'avoir une vision sectorielle tellement parce que la ville doit se concevoir globalement. Et je pense que, je vais d'ailleurs paraphraser nos amis altermondialistes et d'attaque qui disent on peut voir local, mais il faut penser global. Si on ne pense pas global, on fait des choses par à coup et à la sortie, on n'a pas un résultat cohérent. Donc Selembao a beaucoup de problèmes. Selembao n'a pas d'équipement sportif. Je n'oublie pas d'où je viens et c'est important aussi de temps en temps de se souvenir que si on ne fait rien pour la jeunesse, on ne fait rien du tout pour ces pays et encore moins pour la ville. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes. Il faut y aller progressivement et de façon raisonnable sans démagogie. Selembao a beaucoup de soucis, mais je pense effectivement que les têtes d'érosion restent une des préoccupations majeures et il faudra y remédier avec des gros moyens parce que là il s'agit de bétonner, de diguer, de refaire des équipements de voirie. Enfin, ça ne se règle pas par un coup de bâton magique. Exactement. Herman Bonyo, Kinshasa, 6 communes envahies par des jeunes. Ben, hier, quand vous grandissiez à Kinshasa, à Matete, dans d'autres communes, vous avez bénéficié de centres d'encadrement, de salles de lecture et consorts. Au jour d'aujourd'hui, quand Herman Bonyo regarde Kinshasa, il s'est dit qu'est-ce qu'il peut faire pour que les jeunes Congolais, les élèves, les étudiants puissent se retrouver tout en étant à Kinshasa. Vous savez, je vais encore revenir sur la campagne électorale. J'ai eu à me battre avec d'autres évidemment pour que Alemba par exemple, ce qu'on appelle l'alliance franco-congolaise, soit réunie aux jeunes. Cette alliance était fermée parce qu'il y a eu quelques prédateurs qui ont fini par prétendre que ça leur appartenait. Et ça a fait partie de mes combats et je crois couronné par un succès parce que j'ai redonné aux jeunes les clés de cette alliance. Ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est pour dire que nous sommes de cette génération finalement gâtée
où nous avons grandi dans cette culture de foyer. Nous, on appelait ça foyer. On allait voir des pièces de théâtre. Moi, j'ai vu du Shakespeare pour la première fois de ma vie au foyer social de Matete. J'ai eu la chance de pratiquer du sport dans ce même endroit qui était un endroit municipal. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre que c'est devenu plus ou moins un pseudo-hôtel, restaurant, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'y passe réellement, centre de formation, mais on ne sait pas bien qui. Bref, nous sommes là dans le désordre presque organisé et que nous retrouvons dans toutes les communes. Lorsqu'on n'a pas spolié purement et simplement ces endroits-là. Donc il faut d'abord un cadre. C'est à l'État, c'est à la commune, c'est à la ville de créer ces cadres. Et il faut aussi des animateurs. On ne forme plus des médiateurs sociaux, ceux qui font du lien pour que la vie soit agréable, c'est qui, comme à notre époque, entraînent ces jeunes-là. Mais il faut aussi parfois de la répression parce que les jeunes, il ne faut pas les laisser en déshérence comme c'est parfois le cas. Nous, on a connu un terme qui est resté d'ailleurs un terme générique pour les gens de ma génération. On parlait des Kingabois. C'était ces grands véhicules qui passaient ramasser le jeune qui errait parce qu'il fallait quand même moraliser un peu. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance de vivre à une époque où il n'y avait pas de phénomènes ou Diana et compagnie parce que la population était encadrée. Aujourd'hui, chacun se débrouille comme il peut. Monsieur Herman Mbonyo, avec vous, nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Quel avenir pour le développement de la ville-province de Kinshasa? Alors je voudrais que nous puissions toucher l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement de Kinshasa, je ne crois pas que vous allez me contredire, les Kinois vivent dans un environnement malsain. Ça c'est vrai. On retrouve des poubelles partout, mais il n'y a même pas moyen. Moi je me demande comment vivent ces gens-là. Et comme avec vous, nous parlons du développement de la ville de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez faire étant un acteur de développement pour remédier à ces problèmes, pour que les Kinois vivent dans un environnement sain? Qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, je crois que vous n'osez pas le mot, moi je vais l'oser. On vit dans un environnement typhoïdien. Merci. Et nous sommes victimes des maladies dites de main sale. Ce n'est pas parce que le Kinois est sale, c'est juste parce que son environnement est si sale. Aussi est là. Voilà, et ce sont des maladies finalement tout à fait opportunes qui prospèrent dans des environnements tels que vous venez de le décrire, donc des environnements chaotiques. C'est pas digne de Kinshasa. Nous avons connu Kinshasa, Poto-Mouindo, nous avons connu Kinshasa la Belle, nous avons connu cette ville qui nous offrait cette fierté d'être Kinois. Et on arborait cette qualité de Kinois avec beaucoup de fierté. Aujourd'hui, regardez, presque toute la ville ressemble à ça. Vraiment, vous n'avez pas, mais vous savez, ça c'est rien. Si vous allez encore plus loin, je vous invite à aller à Ndanou, à Tchad, vous allez comprendre que c'est juste pas une vie. Et c'est pas digne d'une ville du 21e siècle. Donc aujourd'hui, il faut vraiment, très sincèrement et sans démagogie, interpeller nos consciences, essayer de comprendre que lorsqu'on nous donne des mandats publics, c'est aussi pour le public. C'est pour ça que ça s'appelle un mandat public, c'est-à-dire il faut faire des choses pour la population et à commencer peut-être par leur garantir juste une vie décente. Je crois que les Kinois n'en demandent pas beaucoup, sinon on serait déjà dans un pays ou dans une ville où il y aurait des émeutes, mais les Kinois sont très patients, mais quelque part, nous leur devons au moins de garantir un cadre décent. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, le plan d'occupation de sol de Kinshasa est certainement à revoir, mais il y a aussi de gros efforts à fournir pour que lorsqu'on achète des camions, par exemple, à la ville pour la voirie, que ces camions servent à faire de la voirie, plutôt que le spectacle qu'on a parfois de camions en train de siphonner du carburant dans des stations. Voilà, il faudrait quand même qu'on soit un peu sérieux et qu'on rende aux Kinois ce qui leur appartient. Herman Mbonyo, quelle politique entrevoyez-vous par rapport à la gestion de population, de transport en commun, mais aussi de la sécurité, de l'insécurité urbaine? Vous savez, c'est un vaste sujet et je crois que on ne mesure peut-être pas à sa juste valeur l'enjeu. J'ai dit dans mon programme que la chose la plus importante, c'est d'abord la gouvernance. Sans une gouvernance éthique, vous ne faites rien d'autre.
Et tout part de la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faudrait que la ville, je vais utiliser un mot peut-être un peu savant, mais je vais l'expliquer, il faudrait que la ville soit rédévable. On parle de rédévabilité. C'est quoi la rédévabilité? C'est une ville qui, quelque part, a la possibilité d'agir efficacement, de mesurer ses actions, d'en corriger l'impact et de faire en sorte que tout ça soit contrôlable. En réalité, aujourd'hui, c'est le népotisme, c'est le favoritisme, c'est presque la tolérance, même là où il faudrait un peu d'exigence. On fait tout comme s'il n'y avait plus d'autorité pour contrôler. Alors, c'est vrai que la ville est grande. Il ne faut jamais oublier que Kinshasa, à l'échelle des nations, c'est quand même le 167e pays des grands pays. Sao Tomé, Principe et tout ça, ils viennent loin derrière. Donc Kinshasa, c'est quasiment un État. Et je crois qu'on ne l'a pas géré comme on devrait gérer un État, parce qu'on s'est toujours dit, il y a aussi ces problèmes de frontières entre ce que doit faire le gouvernement central. Vous avez parlé d'érosion tout à l'heure. C'est vrai que là aussi, il y a des compétences partagées. C'est le ministère des Affaires foncières nationales qui délivre des certificats d'enregistrement, mais c'est quand même la ville qui assume après lorsque on a donné un certificat d'enregistrement à une personne dans une zone où on ne devrait pas construire, parce que aussi il y a des raisons. Lorsque vous êtes vous-même installé sur les lits d'une rivière, il ne faut pas vous prendre ensuite de ne pas pouvoir profiter des équipements de voirie parce qu'on ne va pas venir vous mettre des caniveaux dans la rivière. Donc voilà, il y a tout un tas de problèmes aussi. Il ne faut pas déresponsabiliser la population et dire qu'elle a raison. C'est toujours les autorités urbaines qui ont tort. Je crois que les responsabilités sont partagées, mais l'idée globalement, c'est d'abord de remettre la bonne gouvernance au centre de l'action politique. C'est à partir du moment où on aura de la bonne gouvernance, qu'on aura cette exigence de rédévabilité, que tout le reste pourra suivre. C'est-à-dire, même s'il y a beaucoup de problèmes, mais si on devrait les hiérarchiser, je dirais, la première chose, c'est d'abord de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, un franc qui rentre dans la ville, c'est un franc qui doit servir sérieusement, efficacement à ce à quoi il est prévu pour éviter justement tous ces problèmes que nous avons où la ville est impuissante parce qu'elle utilise mal ses moyens. Monsieur Herman Bouillon, quel profil pour le nouveau gouverneur? Mais je voudrais, avant d'en parler, Serge, j'ai le conducteur avec moi. Patrick Atalaïtien. Est-ce qu'on peut avoir l'interview de Mamie Clarisse dans la commune de Barumbo, Patrick? Ben voilà, on va retrouver Mamie plus tard. Merci. Attends, avant de parler de profil, je voudrais bien, Monsieur Mbogno, Herman, Kinshasa, sur 100 Quinois, 98 Quinois souffrent d'une maladie que tous maîtrisons bien. Le paludisme, la malaria, chikungunya. Oui, ça c'est une variante nouvelle. On peut pas. Quelle politique pour éradiquer cette maladie-là dans la ville, province de Kinshasa, pour donner aux Quinois et aux Quinoises l'occasion de ne plus parler du paludisme? Bon, ne plus en parler, ce serait peut-être un peu utopique, mais néanmoins, en parler avec sérénité et faire en sorte que cet ennemi numéro 1 du Congolais soit éradiqué. Vous savez, je ne vous apprends rien puisque vous êtes des grands journalistes et votre culture, vous êtes certainement déjà enseigné que l'Europe a souffert aussi du paludisme il y a très longtemps. C'était des zones marécageuses du 17e, 16e siècle. Et ces continents a presque éradiqué totalement le paludisme au point qu'aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus personne qui souffre de cette maladie en Europe, en tout cas de façon endémique. Et il a fallu des moyens militaires. On a asséché des marais entiers avec des moyens, comme je dis, avec l'armée. Ça veut dire qu'on a, quand on peut, la possibilité de le faire. Au Congo aujourd'hui, nous connaissons les causes du paludisme. Nous savons que c'est l'anophèle, nous savons que c'est des marécages, c'est des marénaux, c'est tous ces problèmes. Alors on a tout essayé, moustiquaires, imprégnés, toutes ces choses-là. Et puis finalement, il faudrait des vrais mousquetaires pour aller à l'assaut de cette maladie. Pourquoi pas faire ressusciter Pompa? Voilà, par exemple, nous sommes de cette génération Epompa et nous avons connu une ville assainie où effectivement on se battait contre cet anophèle parce que l'anophèle est quand même responsable de beaucoup de maladies. Donc je crois que comme la ville a déjà eu à le faire, c'était la société Comempex qui s'occupait des Pompas. Et nous on adorait Epompa parce que ça nous donnait l'occasion de
faufiler derrière la fumée. C'était notre petit jeu. On attendait pour pas avec impatience. Mais aussi, ça permettait à la ville de lutter efficacement contre la malaria. Mais très concrètement, nous proposons dans notre programme Kinshasa 20.0 de faire en sorte que dans chaque commune, il y ait un centre anti-malaria. Parce que ce qui est important avec le paludisme, c'est d'abord de pouvoir dépister de façon précoce. Vous savez, le paludisme est progressif. C'est pour ça qu'on nous parle de 1+, 2+. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il vaut mieux s'attaquer au paludisme au tout début, parce que là, le traitement est moins lourd, moins coûteux. Et voilà, tout ça fait que je pense que ce qui est important, c'est qu'on n'attende pas d'être malade. Parce que quand on est déjà malade, c'est très compliqué et ça a beaucoup d'effets, ne serait-ce qu'économiques sur la société. Vous savez, tous tels que nous sommes là, avant la fin de cette année, nous allons peut-être faire 2 ou 3 crises de malaria. Ça, c'est l'assureur qui vous parle. Si on fait 2 ou 3 crises de malaria, ça veut donc dire que nous allons coûter à la société de l'argent, parce que pendant ces 4-5 jours où nous sommes absents de notre travail, c'est de la productivité en moins. À l'échelle de la nation, c'est énorme, mais c'est aussi un décès toutes les 30 minutes au Congo à cause de cette maladie. Donc ce n'est pas une mince affaire. L'État, et là je parle bien de conjuguer les efforts entre le gouvernement central et le gouvernement provincial, il faut vraiment que ce soit une cause commune et qu'on mette en place une stratégie de lutte efficiente. S'il faut même utiliser, comme je l'ai dit, des moyens militaires, parce qu'il faut éradiquer le source du paludisme. Et puis il faut éduquer, parce que malheureusement, nous entretenons nous-mêmes un milieu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il faut y dire, qui crée tous ces contextes pour que cette anophèle s'épanouisse et finalement nous détruise la vie. Et elle nous a suffisamment détruit. Je crois qu'il est temps qu'on déclare la guerre à l'anophèle. Alors, revenons à ma question, Serge. Quel profil j'aimerais bien que nous puissions l'avoir légèrement vers la fin de notre entretien. Papa, il nous reste encore... Il y a encore quelques minutes où on peut pomper de la matière. Ben, j'avais une autre question. Attends, garde un peu ta question. Après tout, je suis une femme, tata. Et moi, demain, c'est Cécile. Je ne veux pas arbitrer. C'est querelle journalistique. Attendez d'abord, s'il te plaît, vas-y. Garde ta question. Je tombe. Monsieur Herman Bogno, d'ici là, ce sera les élections. Alors, dites-nous, en homme et conscience, quel profil pour le nouveau gouverneur? Non, je pense que ce n'est pas à moi de dresser le profil, parce que je suis concurrent et je ne voudrais pas donner à mes collègues le sentiment que je suis le plus beau et le meilleur, ça ne serait pas correct. Mais je pense quand même qu'on sait les défis que la ville a à relever. Si vous n'avez pas une expérience de gestion évidente, vous n'allez pas pouvoir gérer la ville. Si vous n'avez pas, je dirais, des références au niveau international pour essayer de savoir à quoi va ressembler Kinshasa, parce que quelque part on a toujours des modèles, donc il faut ces références-là pour pouvoir aller d'un modèle A vers un modèle B. Il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre ou l'eau chaude. Donc quelque part, il faut quand même une personne qui ait des compétences techniques avérées, qui soit un vrai manager, qui ait une expérience avérée de gestion, qui soit aussi un esprit ouvert, parce que la ville de Kinshasa, ce n'est pas que les érosions, c'est aussi de la culture, c'est aussi une ville qui doit retentir de toute sa richesse. On a parlé par exemple du Silicon Valley africain, parce que c'est aussi de la recherche scientifique, c'est aussi beaucoup de cerveau à Kinshasa. Moi, je suis issu de Saint-Théophile, vous savez que c'est l'école qui détient les records du trophée génie en herbe jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on est quand même fiers de toutes ces réalisations-là et on a envie que Kinshasa soit à nouveau cette ville qui fait rêver, cette ville où il y a des intellectuels, cette ville où les mamans maraîchères seront valorisées, cette ville où le transport sera réellement multimodal, cette ville où on ne va pas se plaindre des calames, mais où on va considérer que c'est une chance et un atout parce qu'on va pouvoir l'utiliser comme voie navigable, cette ville où on va booster l'agriculture des proximité, cette ville où on va booster les petites industries quinoises, cette ville où on va avoir une culture sportive, où nos jeunes vont se distinguer dans des compétitions sportives parce que la ville aura offert un cadre qui leur permet de s'épanouir et de développer leurs talents. Voilà, donc Kinshasa, c'est beaucoup de choses. Mais voilà, excusez-moi, je vais
tout à fait polémique, mais je suis quand même un peu triste. On nous a dit que vous ne parlez pas beaucoup. Non, je n'aime pas. D'abord parce que c'est mon éducation. Vous savez, moi, je suis un fruit des jésuites. J'ai commencé mes études à Tumba Kunda Diazaï, du côté des Kimpé. Là-bas, on a appris l'ardeur et la sagesse. Donc, je ne vais pas faire de polémiques, mais juste, je trouve un peu dommage, et ça, c'est à vous que je le reproche. C'est pour ça que je fais un peu de polémique avec vous. Vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes des grands journalistes. Vous n'avez même pas cherché à organiser un débat autour de Kinshasa. Nous sommes la veille, là c'est déjà la campagne officielle. Dans 4 jours, la ville va se doter d'un nouveau gouverneur. Il n'y a pas eu de débat public. On n'a pas parlé programme. On n'a pas confronté les candidats pour que chacun, avec ses tripes, nous dise finalement qu'est-ce qu'il veut pour la ville. Ça, je trouve ça dramatique. Ce n'est pas normal. Une démocratie sans débat n'est plus une démocratie. La démocratie, c'est d'abord le débat contradictoire. Comment vous avez fait pour qu'on arrive à 4 jours? J'espère qu'il n'est pas trop tard. Maman, je crois que vous allez vraiment faire cet effort-là. Réinvitez-nous. C'est facile de faire des monologues. C'est facile d'arriver ici et de dire moi je. Mais invitez-nous tous et ouvrez les téléphones. Laissez les auditeurs, les téléspectateurs nous questionner. Et là, on verra qui porte réellement un projet pour la ville ou non. Ça n'a pas été fait. Et c'était ma petite note polémique, mais je m'arrête là. Herman Mbonyo, pourquoi Kinshasa 20.0? Et après, nous allons aborder un sujet qui fâche, mais qui met en même temps à l'aise. Je vois de quoi il s'agit. Kinshasa 20.0, c'est un clin d'œil. Un clin d'œil un peu, je ne sais pas si vous avez vu il y a très longtemps un film qui s'appelait Total Recall. C'est quelqu'un qui est réinitialisé, qui finalement commence à fonctionner comme un robot, répare de zéro, et tu as tous les souvenirs qui remontent et qui essaye de reconstruire, de redonner du sens à sa vie. Mais Kinshasa est dans la même situation. C'est un grand malade, un grand sinistré qui a besoin de redonner du sens à sa vie. Alors pour redonner du sens, quand on est malade, on va voir un médecin, il vous fait une ordonnance, il vous dit voilà, vous allez faire ça. Ben, c'est un peu la cure, quoi. On identifie 20 points pour redonner du sens à la vie à Kinshasa. Il faut créer des nouvelles entreprises parce qu'il faut créer de l'emploi, il faut redéfinir le cadre fiscal de Kinshasa, réformer la DGRK qui en est le bras séculier, il faut revoir des problèmes, par exemple, de la pratique du sport. Vous avez des communes, par exemple, vous prenez la commune d'Engaba, il n'y a pas de stade. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire pour un jeune qui est né à Ngaba, qui va grandir à Ngaba, qui n'a pas de stade de foot. Donc jamais il n'aura l'occasion. Même un Bumbu? Oui. Non, le problème est grave. C'est-à-dire qu'un jeune de Bumbu, normalement, il ne faut pas vous étonner s'il ne sait pas shooter un ballon. Parce qu'il joue derrière une station-service où on a laissé un peu d'espace. Et à chaque fois qu'il tire dans ses ballons, il s'est dit attention, je ne vais pas casser les vitres de magasins ou de voitures qu'il y a là. Donc, il se programme pour shooter juste à proximité. Et à la fin, ça ne fait pas des meilleurs footballeurs. Mais ça, c'est une anecdote. C'est juste pour vous dire qu'il y a tellement de choses à faire. Et on a besoin réellement d'un programme ambitieux. 20.0, c'est 20 points clairement identifiés qui permettent à la ville de redevenir ce qu'elle doit être, c'est-à-dire redevable, efficace. Et on pourra parle d'une ville sûre, forte et solidaire. On pourra avoir Kinshasa 2. Par rapport à tout ce que vous venez de présenter, projet, pensée, idée voulais-je dire, comment pouvoir créer une ville riche? Comment créer de la richesse à Kinshasa? Où est-ce que vous allez puiser de l'argent pour pouvoir financer tout ce que vous venez de nous étaler comme projet, idée et tout? Justement, c'est là où je dis que l'expérience du management, de la gestion est un atout non négligeable pour le futur gouverneur de la ville de Kinshasa. Je crois que j'ai eu à manager une grande entreprise de la place que je trouvais dans une situation catastrophique. On parlait d'une entreprise moribonde, une des dernières entreprises du portefeuille. J'ai quand même réussi pendant 18 mois, parce que les gens oublient, ils pensent que je suis resté à la SONAS 10 ans, on en parle encore aujourd'hui. Je suis resté 18 mois et pendant 18 mois, j'ai réussi à créer de la richesse à la SONAS, passer de presque zéro, quelque chose comme $18 en arrivant, à plus de 60 millions de chiffres d'affaires réalisés et prouvés et démontrés. J'ai réussi à faire de la SONAS, et ça, ce sont des chiffres africains. Le numéro 1 de l'assurance automobile africaine, ce qui n'est pas rien en moins d'1 an, et aussi numéro 3 en assurance autre que les assurances automobiles. Donc quelque part, créer de la richesse, je sais faire. Kinshasa n'est pas une ville pauvre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est juste une ville mal organisée qui ne mobilise pas assez ses ressources pour redevenir riche. Et puis il y a cette grande idée de Kinshasa 2. J'aurais aimé qu'on ait le temps d'en parler. Kinshasa 2, c'est aussi la construction d'une nouvelle ville. Vous savez que par exemple Maluku, rien que la commune
commune de Maluku occupe plus de 60% de l'espace Kinshasa. Il y a lieu de faire une nouvelle ville. Tout le monde se bat aujourd'hui pour vivre les uns sur les autres, alors qu'on a de l'espace où on pourrait se redéployer et donc révaloriser la ville, recréer les conditions pour que les gens aient des logements décents et tout. Voilà, c'est un programme très ambitieux, mais lorsque vous créez de la richesse, là dans mon projet, je prévois par exemple la création de plus de 800 entreprises. Toutes ces entreprises vont ramener des richesses et pas des entreprises de petite taille. Par exemple, aujourd'hui, le Quinois a un problème d'accès au crédit. Pourquoi pas une banque populaire à Kinshasa? Pourquoi pas? Parce que c'est mon domaine. Il y a une grande société d'assurance quinoise. Il y a de l'espace. On vient d'agréer là 3 ou 4 nouvelles compagnies avec autant de courtiers. Donc voilà, il y a encore de l'espace pour une grande société d'assurance quinoise. On a des problèmes avec nos funérailles et tout ça. Pourquoi pas une grande société de prévoyance pour gérer, entre autres, tous ces problèmes-là. Donc quelque part, on a de la possibilité de faire des choses importantes pour la ville à condition de commencer et de savoir ce qu'on fait. Et je crois que la vraie difficulté, c'est pas tellement des ressources, c'est juste les compétences pour mobiliser ces ressources-là. Monsieur Herman, avant de conclure avec vous, vous avez vécu à Matete et vous avez étudié à Lemba, Saint-Théophile. Je voudrais parler de ces deux communes, Matete et Lemba. Aujourd'hui, quand vous regardez Lemba, hier, Lemba, la commune des Intello, hier, Matete, la commune de Batomakasi, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui de Lemba, qui hier était la commune des Intello? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire de Matete, hier qui était la commune de Batomakasi? Oui, voilà, c'est justement ces genres de caricatures qui font que Kinshasa n'avance pas. Lemba, la commune des Intello, je crois que j'en suis un, et pourtant je ne suis pas de Lemba. Et je crois qu'il y a eu des gens comme le maître Baudry, qui étaient des Lemba, qui étaient aussi des Batomakasi à notre époque, et pourtant ils étaient des Lemba. Donc, quelque part, arrêtons avec la caricature. Lemba avait cette vocation parce que c'est la commune qui héberge l'Unikin. Donc, c'est normal qu'on lui colle un peu cette étiquette de commune éclairée. Lemba est toujours une commune éclairée. C'est vrai qu'avec moins de problèmes d'urbanisme, ça irait mieux. Avec moins de problèmes de Koulouna, ça irait mieux. Mais Lemba reste Lemba et à nous de redonner à Lemba ses habits de noblesse. En ce qui concerne Matete, voilà, je vais faire un plaidoyer quand même pour ma commune de naissance. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ait collé cette étiquette à Matete parce que Matete, en fait, c'est un peu tout. Matete, il y a des intellos, Matete, il y a des mamans commerçantes, Matete, il y a des sportifs qu'on confond parfois avec les Batomakasi. C'est pas parce qu'on pratique du sport et qu'on a développé une musculature qu'on devient un voyou, parce que derrière Batomakasi, il y a aussi l'idée qu'il y a de la délinquance. Donc voilà, il faut refaire justice à toutes ces communes-là. Il n'y a pas que Lemba et Matete, il y a toutes les autres communes. J'évite aujourd'hui d'être centré sur ces deux communes de cœur, parce que Matete, Lemba, ce sont des communes qui m'ont fait grandir, m'ont vu grandir, mais je vois aussi toutes les autres communes qui ont des problèmes sérieux, et il faut quand même qu'on essaye de tout faire pour que Kinshasa redonne envie, que Kinshasa redevienne une ville vivable. Herman Boyo, tobeti na lisolo tuzana Kinshasa, ozali mwana ya Kisasa, Kinois. Maema so touti ko sola awa. Oyo lobeli biso lolenge ya koluka mosolo po ya kotonga Kinshasa. Kinshasa ya mibalo za ikolota, lolenge kanya kobunisa malaria, maladie ike. Il y a un environnement malsain. Kolongola bosoto ba fulu nyonso to komona. Mais tala ba Kinois na ba Kinoise. Lobela bango mambo nyonso na lingala, mais na sima ozongi du quelques minutes de charme pour na yabaye banso yo bakoko pesa lokasa pour na numéro 6. Oui, alors na lingala elo na olobezali que biso ba oyo lelo toza na bata génération na ngai tozwaki moi chance ya oyeba Kinshasa oyo ezalaki ko fonctionner. Elo ko eza moi souci lelo c'est que toza na posa totiki la bana na biso ville oyo ekozala pe lokola oyo biso toyebaki, c'est-à-dire une ville efficace qui fonctionne avec équipements sociaux de base, une ville où il fait bon vivre, une ville où ils ont permettre yo ba marambo belé toyebaki ba parana so ba yebaki ba carte de endroit bu belé zala na Kinshasa ba ndeko fonctionner ba pompa ba kingapwa ba système ba mangwele ba fond d'avance hein, Onel. Donc les lots
tout ça là, tout créer Kinshasa et zone et les Kaputouana parce que dans vivre car on a passé à Kinshasa mais tout projeter Kinshasa vers son avenir et à la ville comme des villes comme Lagos, les villes là Kigali, on peut comparer à Kinshasa, car la c'était impensable. Donc tout ça la Kinshasa zone Kinshasa poto muindo kini donc ils ont vraiment Kinshasa ndenge biso nyonso tozana posa ezala Kinshasa oba lokota fulu Kinshasa oba boaka fulu te to longola ba place mususu ba bazo vivre le kolo ba fulu bon ça les a ebelé mais je pense que ezo senga mutu oyo asi asali mwandambo asi alakisi o ayebi ko sala. Je crois que bon mutu nyonso soit ça la unanimité te mais na moi bato oyo baza honnête ba yebi on asi na sali na monde diaspora dans le monde de l'entreprise, dans l'ingé juste na même compétence voilà dans niveau de la ville et je pense qu'aujourd'hui nous avons la capacité à resala yango avec responsabilité parce que naebi que ezamo kumba munene. En ce qui concerne bandeko ou baza ba électeurs parce que encore une fois campagne eza particulier parce que on s'adresse aux grands électeurs. Bato yo bisoto ponaki po bango ba koka kopona. Gouverneur, na vice-gouverneur ya Kinshasa, nazo kama solo ebele, basi bapesi bango bon solo, bakoya ko voter kaka mutu wana, mutu mususu te. Moi je crois pas na maramio soana. Je suis peut-être naïf mais je pense qu'au fond de mutu te tant que penza aux preuves ya oyo bazolo bate. Nga elo on a yebi o ezasure. Na pesi mutu mo te mo solo. Donc na kokende na élection, so you na 0 voix. Nous comprendre que donc effectivement dans ça qui peut-être erreur n'engue na pesa mo soloté peut-être que projet n'anga SPL ça qui va touter j'en tirerai les conséquences mais quelque part je trouve quand même que il faut faire confiance il faut pas qu'on juger pas tout comme ça a priori bah ça va papa bah maman mikolo bah ebilo bah tout ça là ville oyo ezo senga quand même moins changement ça fait bah année ebelé mutu ça va se plaindre que ville ezo fonctionner malamuté alors bah pesi bango occasion va changer, je crois que va ressaisir l'occasion pour changer réellement Makambu, pas saper ba tumsusu ya sika chance, pas ça la eloko ya sika parce que ba te belé, ba ça peut-être ko linga kaka pas conserver une façon ya rosala ya kala parce que belé pe ba ebani. Nous avons 150 candidats, nous avons 9. Il 9 fois, je crois que Bandeko, Bazan a charge de voter, et Bazan a élément pour juger. Merci beaucoup, M. Herman Bogno. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Nous allons prendre quelques naissances. Monsieur Herman Bogno, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans le cadre de notre émission d'une commune à une autre. Et surtout, bonne chance. Merci infiniment. Plein succès à vous. Vous êtes grand électeur et vous êtes acteur du changement. Opérez le changement aujourd'hui. Merci à Patrick Kachala, Amouré Landou, Redempoi, Terence Ngoma, Yannick Yangumba, Gelor Ndombe, Marc Boula, voilà, Grand Médard Boukangalonzo, Janon Nenzaou. Oui. Et Papado. Merci à vous tous, c'était un plaisir. Alors, bon week-end. Vous dire au revoir, bon succès. Merci infiniment. Et que le 6 puisse l'emporter. Voilà. C'est le seul candidat.